pourquoi quand tu as un problème, ne va pas dans la maison de Dieu par habitude. Va dans la maison de Dieu par la foi. Là où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a la foi, bien-aimé, il y a des solutions que seul Dieu peut apporter. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin ce que les gens ont classé. Le ciel ne l'a pas classé. Oui, bien-aimé. Dieu cherche une circonstance qu'il va lui-même faire venir afin que ceux qui étaient enterrés soient déterrés. Quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Gloire à Jésus. Nous étions en train de parler sur ce que tu cherches, tu le trouveras. Ce que tu cherches, tu le trouveras. La Bible dit, demandez et on vous donnera. La Bible dit aussi, cherchez. Cherchez. Et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Mais le problème ici est celui de savoir que cherches-tu? Qui cherches-tu? Sous l'ancienne alliance, dans Genèse 37, verset 15, nous voyons Joseph en train de chercher ses frères. Il était en train de chercher ses frères. Et il a rencontré un homme. Et cet homme lui a posé la question de savoir que cherches-tu? Et Joseph de répondre, je cherche mes frères. Cet homme va lui dire qu'il les a entendus dire qu'ils partaient à Dothan. Dothan, avons-nous dit,
Un endroit des comploteurs. Un lieu des comploteurs. Alléluia. Amen. Sous la nouvelle alliance, quelques femmes sont allées au tombeau de Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean 20, verset 15, si je ne m'abuse. Et un ange leur avait apparu et leur posa la question de savoir qui cherchez-vous. Qui cherchez-vous? Les femmes ont dit qu'elles cherchaient leur maître, leur Seigneur. C'était au tombeau de Jésus-Christ, l'endroit où Dieu a voulu montrer aux nations que Jésus-Christ était maître du ciel, de la terre et de tout ce qu'il y a dans les profondeurs de la terre. Il est sorti du tombeau. Et les femmes se sont rendues compte que effectivement Jésus-Christ était ressuscité. Que cherchais-tu et qui cherchais-tu? Il faut que nous comprenions cette révélation. Et j'ajoute à tout ce que nous venons de dire ici, ma propre spéculation, comme j'aime à le dire. Si on nous demandait de choisir entre les deux questions, que cherchais-tu et qui cherchais-tu? Je te conseillerais de prendre la deuxième question, celle posée sous la nouvelle alliance. Qui cherches-tu? Si tu as trouvé qui tu cherches, tu peux trouver tout ce dont tu as besoin sur cette terre des hommes, c'est-à-dire que cherches-tu? Trouve Jésus. Marche avec Jésus. Adore Jésus. Obéis à Jésus. Fais ce qui lui est agréable. Et le reste te cherchera. Et le reste te cherchera. Parce que sa grâce nous accompagnera. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie sur la terre. Parce que tu auras trouvé Jésus-Christ. Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé la bonne personne que chacun de nous doit trouver dans cette vie. Alléluia. Amen. Nous étions dans la parabole raconté par Jésus-Christ lui-même, mentionné dans Luc,
Luc 18. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Bien-aimés, si nous sommes conscients que nous sommes devenus la justice de Dieu, nous sommes devenus la justice de Dieu, nous étions tous des coupables. Mais Dieu n'a pas regardé à nos égarements. Il nous considère aujourd'hui comme non coupables. Quel que soit le problème que tu peux avoir dans cette vie avec quelqu'un, sache que tu es devenu justice de Dieu. Et que c'est lui-même qui prendra à tout moment ta défense. Je parle à quelqu'un. Quel que soit le problème que tu peux avoir avec quelqu'un, Dieu est ton défenseur. Dieu est ton défenseur. Enfants de Dieu, nous devrions vivre dans l'assurance que Dieu est notre défenseur. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Rends-moi justice contre ma partie adverse. C'est une veuve qui parle. Et l'Esprit de Dieu nous a enseigné quelque chose à ce sujet. C'est que généralement, la partie adverse qui est en face d'une veuve ne peut être que sa belle famille. La première partie adverse, même si l'esprit ne la nomme pas ici, mais nous comprenons que on n'est pas loin de ce qui s'était passé. Fais donc attention au traitement que tu donnerais à ta belle-sœur. Fais attention au traitement que tu donnerais aux enfants de ton frère, de ton oncle, de ton cousin. Fais attention, bien-aimé. Quand une femme est veuve, aux yeux des hommes, elle est veuve. Mais aux yeux de Dieu, elle est entre les mains de Dieu. Parce que Dieu la défendra. Dieu est le Dieu des orphelins, des veuves et des faibles. Fais attention, bien-aimé. Ne te précipite pas à confisquer les droits des veuves, les droits des orphelins.
Fais attention parce que c'est quelque chose qui risque de te poursuivre jusqu'à la 4e génération. Fais attention. Parce que généralement, la façon dont les gens se comportent, ils croient qu'ils sont en droit d'agir ainsi, alors que ce n'est pas le cas. Dis à la personne qui est à côté de toi, comprends ces choses et agis avec sagesse. Rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Quand tu es devenu justice de Dieu, celui qui traite un dossier te concernant, même s'il ne veut pas le traiter avec objectivité, l'Esprit de Dieu va s'emparer de lui et l'obliger à traiter ce dossier. Là, il était fatigué. Il était dérangé. Ce n'était pas la veuve qui l'avait fatigué ni dérangé. C'est Dieu lui-même à l'œuvre qui l'avait fatigué et dérangé. Est-ce que tu comprends ça? La Bible dit ceci. Verset 6. Le Seigneur ajouta. Le Seigneur ajouta. Écoutez ce que dit le juge injuste. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Oh, pasteur, ça fait autant d'années que j'ai ce problème. Je me rends finalement compte que Dieu est en train de me faire attendre. Dieu ne te fait pas attendre. Dieu ne te fait pas attendre, bien-aimé. Dieu est en train de préparer le temps convenable. Dieu attend le temps convenable, bien-aimé. Dieu sait à quel moment il va te sortir de la précarité pour te faire asseoir là où tu ne pouvais même pas entrer. Dieu sait à quel moment il va mettre fin à ce problème. Et ce sera le bon moment, le meilleur moment. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi la patience fait partie du fruit de l'esprit. Tu veux aller vite en besogne. Mais Dieu sait à quel moment il va agir en ta faveur. Ton problème aujourd'hui,
c'est d'apprendre des grandes leçons de la vie dans les moments difficiles. Jésus a dû passer par la souffrance pour accéder à la gloire qui lui avait pourtant été promise. Il est passé par la souffrance. La souffrance, bien aimé, devrait être considérée pour chacun d'entre nous comme un moment d'apprentissage. C'est un moment de formation. Quand tu passes par des moments difficiles, sache que tu n'es pas la première personne à connaître ces moments difficiles. Tous ces grands de la Bible ont connu aussi des moments difficiles. Mais ils n'avaient pas abandonné leur relation avec Dieu. La souffrance, bien aimé, que tu traverses aujourd'hui devrait t'inviter à t'approcher de Dieu. S'il y a quelque chose auquel tu t'attends à une élévation, tu t'attends à l'amélioration de ta situation sociale, tu t'attends à faire quelque chose, je ne sais quoi. Mais la situation du moment ne te permet pas d'entrevoir même cette perspective-là. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Rien ne se profile à l'horizon. Il y a une attitude que tu dois avoir. Il y a un endroit où tu dois évoluer. Il y a des paroles que tu dois entendre. Il y a une nourriture que tu dois manger, que tu dois consommer. Quand tu ne vois rien dans ta vie, tu dois te demander, est-ce que tu es avec des bonnes personnes? Est-ce que tu marches avec des bonnes personnes? Bien aimé, la malédiction est contagieuse. La pauvreté est contagieuse. Tu marches avec les pauvres, il te sera difficile de sortir du lot. Mais si tu es pauvre, tu marches avec les riches. La richesse aussi est contagieuse. Il faut que chacun de nous comprenne ces choses. La richesse de quelqu'un doit être considérée à tes yeux comme un miroir dans lequel tu te regardes. Ça ne doit pas te pousser à l'envier. C'est un miroir pour toi. Si elle est devenue comme ça, s'il est devenu comme ça, c'est Dieu qui a fait ces choses-là. C'est que Dieu peut faire autant pour moi. Considère la position élevée de quelqu'un comme ton miroir. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien aimé. Fais attention. Quand tu traverses des moments difficiles, tu es à quel endroit? Tu marches avec qui? Qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Fais attention. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui l'a choisi et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre
Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous allons répondre à cette question. Ici, nous avons dit 4 choses. Nous voyons cette veuve en train de faire des navettes infructueuses. Navettes infructueuses. Mais elle était attachée à Dieu. Elle était attachée à la parole. Non pas des hommes, mais la parole de Dieu. Navette infructueuse. C'est ce que aurait dit certaines mauvaises langues. Tu viens dans la maison de Dieu, rien ne se passe dans ta vie, il n'y a aucun changement, ni professionnel, ni social, ni familial. Rien ne se passe dans ta vie. Et les gens se demandent, où est ton Dieu? Pourquoi ne resterais-tu pas à la maison? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et ils mettent ça sur le compte des navettes infructueuses. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Deuxième chose, tentative de rencontre infructueuse. C'était la deuxième chose. Elle avait tenté de rencontrer le juge injuste, mais sans succès. C'est comme à l'époque d'Élisée, où un général atteint de lèpre, Naaman, pour ne pas le nommer, avait cherché à rencontrer Élisée. Tentative de rencontre infructueuse. Alléluia. Amen. Il avait tenté de rencontrer sans succès Élisée. Mais Élisée demanda à ses serviteurs, à son serviteur, va lui dire qu'il aille se jeter là-bas dans l'eau. Il n'a pas besoin de me voir. Alléluia. Amen. Là où il y a tentative infructueuse de rencontre, il faut qu'il ait bien aimé persévérant. C'est ça, vivre avec des objectifs. Quels sont les objectifs de ta vie? Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as quel âge aujourd'hui? Quels sont les objectifs de ta vie? L'âge que tu as aujourd'hui ne peut pas invalider les objectifs de ta vie. Quel que soit ton âge, garde intact les objectifs que tu t'es assignés. Ah oui, parce que si tu n'as pas compris ça, alors tu n'as pas lu la parole de Dieu et tu n'as pas compris ce que fit Abraham. Il avait un âge avancé. Mais il avait un objectif. C'est pas des objectifs. Bien-aimé, tu ne peux avoir des objectifs de vie qu'à la lumière de la parole de Dieu. C'est lorsque tu entends la parole de Dieu, tu la reçois avec enthousiasme, que à partir de ce moment-là,
peuvent naître des objectifs. Tu as entendu des choses, tu as vu des choses dans la parole de Dieu. Tu te dis, je me trace, je me fixe ça comme objectif. Alléluia. Amen. Là où il y a des objectifs de vie, il y a persévérance. Persévère, bien-aimé. Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu ne t'abandonnera point. Persévère. Celui qui persévère ne passe plus ton temps à enregistrer ce que disent les mauvaises langues. Dans cette vie, les gens auront toujours quelque chose à dire à ton sujet. En bien ou en mal. Ne cherchez pas à ce que tout le monde t'applaudisse. Les gens diront toujours quelque chose à ton sujet. Contente-toi de ce que dit le ciel à ton sujet. Contente-toi de ce que dit le ciel au sujet de ta famille. Contente-toi de ce que dit le ciel au sujet de ton travail. Contente-toi de ce que dit le ciel au sujet de ce que toi tu es en train de faire. Ne passez pas ton temps à faire des enregistrements inutiles venant de ce que disent les hommes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est pourquoi l'Esprit pose la question de savoir qui est sourd si ce n'est mon serviteur. Si tu es devenu enfant de Dieu, alors bouche tes oreilles. Troisième chose qu'on a vue ensemble par rapport à la démarche faite, entreprise par la veuve, c'est que les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Elle n'avait aucun accès au juge injuste. Là où les portes te seront fermées, cultive le pardon. Cultive le pardon, bien-aimé. Apprends à pardonner même l'impardonnable. Cultive le pardon, bien-aimé. Le pardon n'est pas seulement une force qui libère. Le pardon est une force qui élève. Si tu peux pardonner facilement à ceux-là qui t'ont offensé, sache que tu montres ta capacité à être grand. Si tu pardonnes facilement aux gens, tu fais la démonstration de tes ressources intérieures qui te permettent de t'élever au-dessus de la mêlée. Tu es grande dame. Parle-moi de ta capacité à pardonner. Tu es grand monsieur. Parle-moi de ta capacité à pardonner. À qui as-tu déjà pardonné? À qui as-tu déjà pardonné? Alors aujourd'hui, le Seigneur te parle. Écoute et comprends. Pardonne. C'est cette
première parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ alors qu'il était sur la croix. Père, pardonne-leur. Et Étienne, qui avait lu la parole de Dieu, qui avait entendu ces choses, on lui avait certainement raconté ces choses. Que écoute ce que fit Jésus-Christ alors qu'il était sur la croix. Au lieu de maudire ses persécuteurs, il ne l'avait pas fait. Mais il a demandé leur pardon. Père, pardonne-leur. À ton avis, tu penses que ces persécuteurs n'étaient pas pardonnés? Tu penses qu'ils seraient aujourd'hui où? C'est ça le problème, bien-aimé. Développe ta capacité à pardonner et deviens grand. Le manque de pardon, c'est pour des petites dames. C'est pour des petits messieurs. Si tu es grand, si tu es conscient que Dieu t'a élevé, pardonner à quelqu'un ne peut plus te poser le moindre problème. Ah oui, est-ce que tu sais qui tu es devenu? Tu es devenu enfant de Dieu. Jésus-Christ, fils de Dieu, est venu pour recevoir le pardon de tous ceux qui croiraient en lui. Et il est passé par la crucifixion, par la mort, par la résurrection. Tout cela pour recevoir notre pardon. Pour que le Père daigne nous pardonner. Alors pourquoi es-tu incapable de pardonner aux autres? C'est que tu n'as pas reçu Jésus. Tu ne l'as pas non plus connu. Alléluia. Amen. Porte est fermée, mais on s'exerce à pardonner. Quatrième chose, on pouvait dire que le dossier de cette veuve était classé. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Les gens aujourd'hui peuvent dire la même chose en ce qui te concerne. Ton dossier là est classé. Mais dans la prison, Joseph parla à quelqu'un. Il lui donna la révélation du rêve qu'il avait fait. Et il dit à cette personne, quand tu seras réhabilité dans tes fonctions, souviens-toi de moi, parle de moi au roi. Est-ce que tu comprends ça? Mais cet homme-là, quand il sortit de la prison, quand il fut réhabilité, il classa le dossier de Joseph. Oh, je parle à quelqu'un bien-aimé. Il classa le dossier de Joseph. Il n'en parla point. Mais Dieu lui-même savait qu'il en serait ainsi. Oh, Dieu ne donne sa gloire à personne, bien-aimé.
Dieu ne donne sa gloire à personne. Il avait promis à Joseph de parler de lui au roi. Maintenant qu'il est réhabilité, il casse le dossier. Il casse le dossier. Comment parlerai-je au roi d'un étranger qui est en prison? Comment parlerai-je au roi d'un étranger qui est en prison pour des faits graves? Comment parlerai-je au roi? Dossier classé. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin ce que les gens ont classé. Le ciel ne l'a pas classé. Oui, bien-aimé. Dieu cherche une circonstance qu'il va lui-même faire venir afin que ceux qui étaient enterrés soient déterrés. Je parle à quelqu'un ce matin. Ceux qui étaient enterrés peuvent être déterrés. Amen. Ceux qui étaient enterrés peuvent être déterrés. Si Dieu lui-même est derrière ce dossier, bien-aimé, attends seulement son temps. Attends seulement son temps. Ce que les hommes disent qu'ils ont enterré, Dieu sait là où ils ont enterré ça. Dieu a le pouvoir de déterrer ça. Dieu sait là où ils ont enterré. Qu'ils aient enterré le jour, qu'ils aient enterré la nuit. Dieu sait là où ils ont enterré ça. Mais quand le temps de Dieu viendra, ceux qui étaient enterrés sera déterré. Je suis venu dire à quelqu'un, qu'est-ce qui a été enterré qui te concerne? Qu'est-ce que les puissances des ténèbres ont enterré par rapport à ce qui te concerne? Retiens une chose, quel que soit le cas de figure, retiens que ce qui a été enterré, du moment que tu as la faveur d'écouter cette parole, retiens que ce qui a été enterré sera déterré. Sera déterré. Sera déterré. Ton intelligence a été enterrée. L'intelligence de tes enfants a été enterrée. Ça sera déterré. Ta santé a été enterrée. Ça sera déterré. Ton mariage a été enterré. Ça sera déterré. Ton élévation a été enterrée. Ça sera déterré. Ce qui a été enterré sera déterré. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Parce que le Seigneur des Seigneurs dit, Dieu ne fera-t-il pas rapidement justice à ceux-là qu'il a choisis et qu'il invoque le jour et la nuit? Oh, si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, il y a une autre femme. Dans Luc 8. Et celle-là nous permet par son comportement, elle nous permet de répondre à la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 8, verset 43. Or, il y avait une femme
qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Mais aucun n'avait pu la guérir. L'accumulation de biens terrestres n'est pas une police d'assurance. Je voudrais répéter ces choses. Tu peux beau accumuler de l'argent sur ton compte. Tu peux accumuler des choses de ce monde. Tu peux être couvert des biens de la terre. Cela ne constitue pas une assurance pour toi. Cette dame-là avait beaucoup d'argent. Mais son argent ne lui avait pas permis d'être guéri. Il y a des gens qui vont accumuler des choses dans cette vie, mais qui ne pourront pas en jouir. Ce sont les pharmacies qui vont s'en emparer. Ce sont les hôpitaux qui vont s'en emparer. À quoi bon d'être riche? À quoi bon d'avoir beaucoup d'argent si cet argent est dépensé dans des pharmacies, dans des hôpitaux? Le pauvre se dirait heureux par rapport à toi. Est-ce que tu comprends ça? Elle a dépensé tout son argent. Elle a été dans des grands hôpitaux. Elle a rencontré des grands médecins, mais sans succès. La maladie était toujours là. Maintenant, elle va quitter le terrain des hommes. Le terrain des hommes. Pour entrer dans un autre endroit. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais aucun n'avait pu la guérir. Aucun n'avait pu la guérir. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Matthieu 9, verset 20. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, tu as vu l'objectif de cette dame? Tu as vu ce qu'elle cherchait? Tu as vu? Elle n'a pas cherché Pierre.
Elle avait certainement entendu parler de Pierre comme un des disciples influents de Jésus-Christ. Elle n'a pas cherché Pierre. Elle n'a pas cherché Jacques. Elle n'a pas cherché Jean. Elle a cherché la personne qui avait la solution. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Elle a cherché Jésus-Christ. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, il y a des choses que nous devons faire et retenir. Quand nous venons dans la maison de Dieu, soyons conscients de notre situation. Quelle est ta situation? Quand nous venons dans la maison de Dieu, avant même d'y entrer, quelles sont les pensées que tu as? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Cette femme avait un objectif, non pas des hommes, mais un objectif de Dieu, un objectif divin. Elle avait un objectif divin. Elle savait que dans sa situation, il n'y a que Dieu qui pouvait intervenir. Et Jésus-Christ était là pour intervenir. Elle avait un objectif divin. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il y a des objectifs divins. Il y a des objectifs divins. J'ai cette situation. Si seulement le Seigneur peut me parler, je sortirai de cette situation. J'ai ce problème. Si seulement le Seigneur peut faire que sa main me touche, ce problème disparaît. C'est pourquoi, bien-aimé, il est malheureux de constater que des gens qui entrent dans la maison de Dieu, au lieu de se concentrer sur leurs problèmes, ils entrent dans la maison de Dieu pour tailler bavette. Tu entres dans la maison de Dieu, tu as un problème. Au lieu de te concentrer, au lieu d'exposer ta situation à Dieu, tu regardes à gauche, comment ça va? Comment ça va? Boni Nandako. Boza bien. Mais Boza bien, on a après. Par la Jésus, tu as un problème. Ça, c'est... Je suis scandalisé quand j'assiste à ce genre de spectacle. Oui, tu as un problème. Et tu cherches une solution à ton problème. Qui va te sortir de cette situation? Tu penses qu'en disant... Boza Malamu, en cherchant à t'informer sur la vie des autres, que ta situation va changer. Non, parle à Dieu, bien-aimé. Expose à Dieu tes besoins. Oui, fais connaître à Dieu tes besoins. Troisième chose, cette femme, elle avait monté un plan qui était conforme à la parole de Dieu. Oui. Quel plan as-tu? Elle a dit, si je peux seulement m'approcher et toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qui lui a dit que ceux-là qui avaient touché le bord du vêtement de Jésus-Christ étaient guéris? Elle avait certainement entendu parler de Jésus-Christ. Et elle était convaincue que la puissance d'en haut était sur lui et pouvait rejaillir de partout. Elle en était convaincue. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, objectif divin.
pensée divine, parole divine. Mais maintenant, ce n'était plus dans les hôpitaux, ce n'était plus dans des pharmacies. Il lui fallait trouver un endroit divin où la gloire de Dieu, la puissance de Dieu pouvait se manifester. Partout où Jésus-Christ est présent, sa gloire et sa puissance se manifesteront. Elle n'avait pas trouvé cette gloire auprès des médecins. Elle n'avait pas trouvé cette puissance auprès des pharmaciens. Mais elle était sûre d'une chose. Qu'auprès de Jésus, il y avait la puissance qui guérit. Il y avait la puissance qui délivre. Il y avait la puissance qui change des situations. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Il y a une adresse quand tu cherches quelque chose. Si tu n'es pas arrivé à cette adresse, quels que soient les efforts que tu déploierais, tu risques de passer des années sans avoir ce que tu cherches. Elle est arrivée au bon endroit. C'est pourquoi quand tu as un problème, ne va pas dans la maison de Dieu par habitude. Ah non, ne va pas dans la maison de Dieu par habitude. Va dans la maison de Dieu par la foi. Là où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a la foi, il y a la miséricorde divine. Là où il y a la foi, il y a la grâce divine. Elle va couler là où il y a la foi. Là où il y a la foi, bien-aimé, il y a des solutions que seul Dieu peut apporter. Il y a des solutions que seul Dieu peut donner. Oui, c'était une femme. Une femme qui est passée d'un bord à un autre. Elle a essayé toutes les recettes mondaines. Maintenant, elle va essayer la recette de la foi. Elle est devenue femme de foi. Et quand on devient une personne de foi, on a des pensées de la foi, des paroles de la foi, des plans de la foi, des objectifs de la foi. Et c'est comme ça seulement, bien-aimé, que ce que nous cherchons, nous finirons par le trouver. Ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. Jésus trouvera-t-il la foi dans ta vie? La femme est venue déposer au pied de Jésus-Christ la démonstration, la manifestation de sa foi. Elle a déposé ça au pied de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle savait que seul Jésus-Christ était le consommateur de sa foi. Que seul Jésus-Christ était le consommateur de sa foi. C'est pourquoi je suis venu te dire que quelle que soit la durée de ta situation, elle a souffert pendant 12 ans. Elle était atteinte d'hémorragie. Toi aussi, aujourd'hui, tu as souffert. Tu es atteint de quelque chose. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sais que tu es atteint de quelque chose. Tu souffres de quelque chose. Bien-aimé, ton problème, c'est d'arriver là où se trouve celui qui a des solutions à ta situation.
arrive là où se trouvait Jésus et cultive une relation avec lui. Ne viens pas seulement pour venir. Oui, bien-aimé. Celui qui vient dans la maison de Dieu fait montre de sa capacité à croire. Celui qui vient dans la maison de Dieu croit que tout ce que Dieu dit est vrai. Et lui obéit. Oui, bien-aimé. Aucun ange de Dieu n'a jamais douté d'une seule parole de Dieu. Aucun chérubin, aucun séraphin n'a douté de ce qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi nous qui sommes devenus enfants de Dieu, pourquoi passons-nous notre temps à douter de ce que Dieu peut faire pour nous? Ce que tu cherches, tu le trouveras. Tu le trouveras auprès de Dieu. Puisque tu le trouveras auprès de Dieu, tu regarderas Dieu. Tu verras tous les attributs de Dieu. Dieu est bon. Seigneur, fais que je sois bon aussi comme toi. Que je sois bon, Seigneur. Que je n'ai plus ces ressentiments envers les autres. Que je sois bon. Tu regardes Dieu. Dieu est saint. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ a été déclaré saint. Ah oui, il ne faut pas suivre ces faux enseignements-là. Quand on a reçu Jésus, on est déclaré saint. Tu n'as plus besoin d'une cérémonie quelconque pour qu'on te déclare saint. Ton problème, sois avec Dieu. Même si tu t'égares, reviens. Alléluia. Amen. Troisième chose, non seulement tu regardes Dieu, tu trouves qu'il est bon. Tu regardes Dieu, tu trouves qu'il est saint. Tu regardes Dieu, tu trouves qu'il est grand. Cherche la grandeur de Dieu. Et cette grandeur doit commencer par ton cœur. La grandeur de ton cœur. Ayez un cœur qui soit large. La grandeur commencera dans ton cœur. Si intérieurement tu te sens grand, ta grandeur pourra jaillir à l'extérieur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est saint. Dieu est grand. Dieu est amour. La guerre entre le ciel et la terre se déroule sur le terrain d'amour. Dieu veut que nous l'aimions. C'est pourquoi 3 fois Jésus-Christ est ressuscité. Va poser la question à Pierre. Il pose la question à l'église. M'aimes-tu? Et aujourd'hui, Dieu nous pose la même question. Cette question t'est posée. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Au même moment, le diable veut que tu l'aimes. Il veut que tu l'aimes ainsi que ses attractions. C'est ça le problème. Si tu aimes Dieu, pourquoi as-tu des problèmes avec ton prochain? On a grandi ensemble. On a mangé dans la même assiette. On a joué ensemble. On a partagé un même lit.
On a grandi dans un même environnement familial. Maintenant, le diable entre. Et il te donne un évangile. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Mais Jésus-Christ a recadré les choses. Est-ce que tu comprends ça? Acclame Jésus, je ne termine pas là. Alléluia. Matthieu 5, verset 38. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Que chacun de nous se ressaisisse. Toi qui es ta sœur. Toi qui es ta cousine. Toi qui es ton oncle, ta tante. Tu es ton frère. As-tu reçu Jésus-Christ? Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ma soeur m'a fait telle chose. Mon frère m'a fait telle chose. Je vais leur rendre l'appareil. Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Verset 42. Donne à celui qui t'adresse une demande. Ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Alléluia. Amen. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Aime ton ennemi. C'est-à-dire que si tu comprends cette parole, tu n'auras plus d'ennemis dans ta famille. Ah oui, le diable veut que dans ta propre famille, tu aies des ennemis. Mais le Seigneur Jésus dit, aime ceux qui te persécutent. Aime tes ennemis. Ne les considère plus comme tes ennemis. Considère-les comme des gens devenus victimes de l'œuvre du diable dans leur vie. Et aide-les à sortir de là. Oui, bien-aimé. Si tu écoutes la parole de Dieu, et ça c'est notre responsabilité commune. Tu écoutes la parole de Dieu et qu'un jour tu quittes la tête des hommes sans avoir réglé le problème d'inimitié dans ta famille.
Le Seigneur Jésus va te demander de rendre compte que chacun de nous œuvre pour éteindre le feu d'inimitié qui s'est allumé dans nos familles. Fais tout, bien-aimé. Éteins ce mauvais feu-là. Ne dis plus des choses. Non, bien-aimé. Ça, c'est l'évangile du diable. Le diable se réjouit. Le diable tire un malin plaisir à te voir vivre à couteau tiré avec ceux de ta famille. Le diable s'en réjouit. Et le diable se moque de toi. Tu es ici, ton frère vient ici, ta soeur vient ici, et vous ne vous parlez pas. L'esprit nous pose la question de savoir. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Le problème, c'est de savoir où et comment cherches-tu les choses dont tu as besoin. Où vas-tu chercher ce dont tu as besoin? Il y a une adresse qui s'appelle l'occultisme. Il y a une adresse qui s'appelle la magie. Il y a une adresse qui s'appelle les fétiches. Si tu cherches dans cette vie des choses à ces endroits-là, tu es déjà mort avant la mort. Tu es déjà mort avant la mort. Mais il y a une adresse qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et celui qui fréquente cet endroit passe par le pays de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et trouve ce que tu cherches. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.